Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Bien-aimé, c'est pourquoi tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Quand vous aimez Dieu, ça ne se voit pas, mais ce sont des actes d'amour qui complètent maintenant ton action de grâce devant l'Éternel. Bien-aimé, tu es une offrande. Assoyons-nous tout d'abord, par le nom de Jésus. Combien il y en a hier? C'est un dimanche qui est vraiment merveilleux pour nous, que chacun de nous fête. Bien-aimé, je vous dis, au mois de juin, c'est un nouveau départ. Parce que c'est le 6e mois. Cela veut dire que l'année est devenue au milieu. Et vu le temps des choses, lorsque vous arrivez au mois de juin, faites le tout de faire un bilan sur soi. De comprendre qu'est-ce que je suis maintenant. Et qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait. Mais bien aimé, le Seigneur te répond ce soir, cet après-midi. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu viens ici, sache-le, tu es venu pour ouvrir une clé et des poches. Parce que Jésus a dit. Et vous devez toujours vous référer à la parole de Dieu. En disant, Seigneur, tu as dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. L'église n'est pas à la maison. L'église, c'est le fait de quitter son demeure et de venir en implorant et en déplaçant ce que nous appelons l'amour entre nous. C'est là où nous nous réjouissons parce que Jésus a dit, nous formons le corps du Christ. C'est-à-dire, quand tu viens ici, il y a un corps que tu es en train de composer. Quand tu t'absentes, le corps est incomplet. Alléluia. Chacun de nous a une part que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi nous nous différencions selon des grâces. Vous verrez que vous êtes deux sœurs, mais chacun de vous a une particularité des choses qu'il peut faire mieux que l'autre. Ne nous affolons pas par rapport à ce que nous appelons l'intelligence. Ce que nous voyons aujourd'hui, on nous exige, il faut étudier, il faut faire ceci. Mais devant Dieu, il y a une seule chose. Il y a un Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Il nous enseigne pour que nous ayons la maturité de bien vivre ici sur terre. Amen. Amen. Si c'est toi que Dieu a appelé aujourd'hui pour vivre cette nourriture, acclamons encore le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, normalement nous combattons quand nous voulons prêcher. Tu viens avec quelque chose que Dieu t'a donné, mais quand tu arrives ici, je vous regarde, le Seigneur change de donne. Il veut que quelqu'un qui est ici, qu'il ait ce qu'il a besoin. Et lorsque vous n'êtes pas préparé en ça, c'est là où vous verrez la chose passe. Beaucoup de choses t'ont passé parce que tu n'as pas discerné. Beaucoup de choses qui t'appartenaient n'ont pas pu avoir le temps de s'asseoir parce que tu n'es pas assis auprès du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur permet toutes choses pour une bonne cause. Aujourd'hui, tu diras, oh, on me combat. Non, c'est une promesse. Dieu peut permettre un combat pour une but. Dieu peut permettre que tu t'assoies à la maison. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien, mais tu sens que tu as la fatigue. Or, c'est Dieu qui veut que repose-toi. Je suis en train de préparer un bon chemin. Mais le chemin là est long. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne sauras pas l'atteindre. Donc, il te prépare.
Dis à ton voisin, le Seigneur te prépare. Le Seigneur te prépare. Le Seigneur te prépare. Le Seigneur te prépare. Bien aimé, il y a quelqu'un dont Dieu veut lui dire, je te prépare. Écoutez ça. Psaume 144, verset 1. Amen. Psaume 144, verset 1er. Papa, si tu le trouves, tu peux. Écoutez ce que Dieu veut te dire ce matin. Et après, nous allons entrer dans la profondeur. Psaume 144, le verset 1. Le micro. Amen. Amen. Psaume 144, le verset 1, nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel, mon Béni soit l'Éternel, mon rocher. Bien-aimé, l'Éternel est ton rocher. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Qui exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat. Si un combattant n'est pas préparé, il ne saura pas comment combattre. Tout d'abord, l'Éternel veut exercer tes mains au combat. Alléluia. Amen. L'Éternel veut exercer tes mains au combat. Dis à ton voisin, l'Éternel veut exercer tes mains au combat. Amen. Amen. On continue. Mes doigts à la bataille. Mes doigts à la bataille, Yaya. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'inquiètent pour mettre de longs ongles. Ils s'inquiètent pour faire qu'on le voit. Mais au fond d'elle, elle est en train de pleurer. Amen. Bien aimé, beaucoup, les doigts que Dieu t'a donnés, qui pouvaient bien s'élever pour lever le Seigneur à ta préparation au combat, tu préfères tant mieux faire le lix. Mais le Seigneur t'alerte. Il te prépare. Dis à ton voisin, le Seigneur te prépare. Le Seigneur te prépare. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Le temps mort que tu vois dans ta vie, le désert que tu vois, c'est que le Seigneur est en train de te préparer. Alléluia. La préparation de l'Éternel demande un discernement à celui qui connaît le Seigneur. Si tu ne discernes pas, tu ne verras que tout est en train de te passer sur la porte. Ça passe. Après tu diras, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut à moi. Je prie tous les jours, je fais tout. Mais tu n'as pas discerné. Pourquoi n'est-il ainsi? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il faut discerner. Il faut discerner. Bien aimé, quand tu es en train de discerner, l'Éternel frappe à la porte 3 fois. Allô ma fille, allô mon fils, je suis là. Ne t'inquiète pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Bien aimé, si vous lisez Sophonie 3, verset 17, la Bible dit ceci. C'est dans le silence que Dieu agit. Alléluia. Et dans le silence, il sort comme un héros. Et il vient pour te défendre. Pourquoi? C'est lui qui t'a mandaté d'attendre. Alléluia. L'attente de Dieu n'est pas une salle d'attente. C'est en vivant petit à petit de quoi il s'agit. Et tu commences à comprendre. Il y a un problème. Mais le problème là n'est pas un problème physique. C'est un problème spirituel. Bien aimé, ce qui est de l'esprit doit être traité en esprit. Ce qui est de la chair doit être traité dans la chair. Et dans la chair, on ne peut pas traiter ce qui est spirituel. Mais en esprit, influencera ta chair. Amen. C'est pourquoi Jésus te dit, l'esprit est disposé. L'esprit doit être disposé. À n'importe quel moment, il y aura des surprises. Dis-moi, dis à ton voisin, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Mais Dieu, lorsqu'il te surprend, souviens-toi de Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel avait prié. Il a prié. Si c'était aujourd'hui, il va croire que Dieu ne l'a pas entendu. 21 jours. Mais l'ange descend et lui dit, Daniel, au moment où nous avons répondu. Alléluia. Il dit, Daniel, les jours que tu as demandé, Dieu avait déjà répondu. Mais les principautés, le roi de Perse, était en train de combattre ta réponse. C'est pourquoi le général du général
est venu maintenant nous libérer, nous tous, ange Michael. C'est ainsi que ta réponse s'est accomplie. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, aie de l'espoir. L'Éternel ne te gardera pas en vie en vain. C'est pourquoi tu dois rencontrer Papa Chico. Tu dois rencontrer des gens que tu rencontres dans ton passage. N'est qu'un passe pour te maintenir à la patience. La patience paye, mes frères, mes soeurs. La patience paye. Celui qui est patient devant Dieu reçoit son salaire. Parce que Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc ton salaire viendra. Tous les jours que tu pries minuit, tu pries le matin, tu pries le soir, ce n'est pas en vain. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Parce qu'il y a des anges qui montent et qui descendent, comme Jacob l'avait vu dans sa vision. Alléluia. Bien, mais j'aime bien quand cette parole te touche. Tu dis, Seigneur, j'attends. Parce que je sais que tu m'as mis en stand-by, mais tu ne m'as pas abandonné. N'abandonnez pas Dieu. Daniel était en train d'attendre. Daniel n'avait pas espéré le négatif, mais Daniel demeurait dans la vie de prière. Dis à ton voisin, demeure dans la vie de prière. Demeure dans la vie de prière. Avec instance. Avec instance. Bien aimé, instance veut dire insister. Nzambeli kamburangai nakobuka mukolo nini. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le silence ne te trompe pas. Dieu est esprit. Le diable est esprit. Le combat qui se passe, si Dieu ne te le montre pas, tu ne sauras pas décortiquer. C'est pourquoi nous avons besoin de te demander qu'est-ce que tu rêves pendant la nuit. Parce que Dieu a dit à Job 33, verset 14, il parle par des songes et par des visions nocturnes lorsque nous sommes dans le profond sommeil. Quel est le profond sommeil, bien-aimé? Vous ne comprenez pas. Dieu pouvait sortir Ève. C'était dans le profond sommeil. Moi, j'ai l'habitude de le dire, l'anesthésie de Dieu. Si Dieu veut te parler, il doit te faire entrer dans l'anesthésie. Mais comment tu ne dors pas profondément? Comment tu ne parviens pas et tu prends ça pour un luxe? Ah, moi ces derniers temps, je n'ai pas de sommeil. Tellement le problème au monde est passé. Yahweh, bien-aimé, le Seigneur te dit cet après-midi, il dit en Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais Yaya, tu t'inquiètes pourquoi? Si Dieu a dit ne vous inquiétez donc de rien, et il dit venez, il fait ça, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Mais bien aimé, ne monopolise pas la parole de Dieu comme une monotonie. Il y a ceux qui ont pris même la parole de Dieu comme un fait d'histoire. Ah, on est habitué toujours à les mêmes paroles. Bien-aimé, si Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, ayez du courage, le Seigneur est avec toi. Josué n'est pas là, mais c'est toi maintenant qui dois te fortifier. Te fortifier comment? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je mérite mieux que ça. Je sais que le Seigneur ne m'abandonne pas. Je sais que Père, tu ne peux jamais dire, oh je suis moi-même ici à Tours, je n'ai pas de famille, je n'ai personne. Ça sera comme ça. Amen. Oh, toute ma famille est en Afrique. Ici, je n'ai personne. Et ça sera comme ça. N'ose pas à dire toujours, ah, je suis fatigué avec cette histoire. Hein. Vraiment, j'en ai marre. Je n'ai même plus le courage de prier. C'est ça le chrétien de l'Europe d'aujourd'hui. Je n'ai plus le courage de prier. D'ailleurs, pour me réveiller la nuit, tellement que ça me dérangeait trop fort, je n'ai même pas écouté l'alarme pour prier. Amen. Bien-aimé, Dieu c'est la parole. Dis à ton voisin, Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Bien-aimé, la parole a un effet dans notre vie. La parole, c'est ce qui fait que les gens soient contradictoires par rapport à leur propre esprit. Toi, l'homme qui tu es, tu as un esprit. Amen. L'homme que tu as un esprit. Et quand tu as un esprit, sache-le qu'en toi, il y a l'âme et il y a aussi le corps. Mais l'influence de ton corps
et tous très souvent par rapport à l'âme. Amen. La Bible dit en Lévitique 17, 11, la Bible dit ceci. L'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. L'âme de la chair est dans le sang. C'est-à-dire, le sang de tes ancêtres peut crier en toi pour demander quelque chose que les ancêtres n'avaient pas fini. Mais quand tu te prends en disant j'ai le sang de Jésus qui doit faire l'infusion pour que je sois libéré à toute trône familiale qui me réclame, automatiquement la parole ouvre de parois du ciel en disant je les ai dotés par mon sang. Et j'ai dit, et cette parole sera comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Mais quel est Jésus que tu crois? Bien-aimé, les Juifs croient à un Jésus bar, un grand magicien. C'est écrit dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres. Bien-aimé, c'est pour vous dire, quand vous dites Jésus, il y a l'Esprit de Dieu qui demande qui tu es. Et si ton identité n'est pas correcte avec lui, c'est pourquoi il dit, la prière de pécheur fait un bruit devant l'Éternel. Il a dit, sa main n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont des péchés qui mettent une barrière. Barrière, c'est quoi? C'est-à-dire, même au bout des tunnels, il n'y a pas de vie. Bien-aimé, aide-toi, le ciel t'aidera. Il est grand temps que tu comprends comment tu marches avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu avec tout notre orgueil et ego. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Dieu est celui qui mandate les gens pour expliquer à ceux qui sont dans la doute, de sortir dans la doute, de reconnaître qu'il y a un créateur de toutes choses. Bien-aimé, combien quelqu'un qui a créé une petite pièce de la radio, tout le monde le respecte et on l'appelle savant. Et on dit, c'est lui qui a créé le réchaud. C'est tout le monde qui crie. Mais à plus fort combien, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous donne le souffle de vie tous les jours. Pour venir à l'église, on doit t'épouser. Mais bien aimé, on est arrivé au moment du discernement. Discernez à vous-même. C'est pourquoi je vous dis toujours, et c'est la vérité, Dieu m'appuie à ça. Et il me dit de te répéter cela. Et que tu t'habitues à ça. On a eu de mauvaises habitudes à l'église dans le mouvement de réveil. Il n'y a pas l'église de réveil, il n'y a que le mouvement de réveil. Chacun t'allait donner le nom. Oh non, l'église, je ne sais pas quoi. Mais Dieu ne connaît pas tout ça là. Dieu connaît seulement une seule chose, que mes enfants sont là et Jésus est l'église corps du Christ. Alléluia. Chacun de nous a une position devant Dieu. Il n'y a aucun pasteur qui est plus fort que l'autre. Si vous êtes serviteur de Dieu, sachez-le aujourd'hui. Avant Jésus, il y avait la loi. Après sa mort et sa résurrection, il y a la grâce. Et la grâce est éparpillée pour tout le monde. Vous êtes mes collègues. La seule chose que j'ai la différence, il y a l'appel ministériel. Mais je ne suis pas différent de toi. Si je veux te confirmer, Jacques chapitre 5, verset 17. Papa, annonce. Je veux que personne, ça sera bien. Annonce, papa. Parce qu'on doit avancer. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre, on est au temps où nous devons être des chrétiens de béret. Chaque chose qu'on te parle, quand tu dis Amen, cela veut dire qu'il soit ainsi tel que l'Éternel l'a promulgué à son serviteur. Donc un Amen doit être correct. Un Amen spirituel. Non pas un Amen comme si tu faisais l'exercice parce que le pasteur a dit non. Alléluia. Vous ne venez pas à cause de moi. Vous venez à cause de votre alliance avec le Dieu. Et quand vous venez ici, sachez-le. Arrêtez de dire, moi je suis l'enfant d'un tel. Oh, l'enfant de Papa Chico. Non, tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oh non, je suis l'enfant de pasteur intel. Quand le pasteur a des problèmes, c'est toi qui deviens un point de contact pour lui. Parce que maintenant tu vas fuir l'église à cause de son soubassement. S'il est tombé, toi aussi tu es tombé. Alléluia. Dis, je ne veux plus de chrétiens pareils.
Déclare, je ne veux plus être chrétien dans ce contexte. Je veux être enfant de Dieu. Je veux être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu comprend, premièrement, qui suis-je? Amen. D'où je viens? Yes. Où j'y vais? Ma destination, personne ne peut m'égarer. Je serai avec Dieu, même s'il n'y a pas un pasteur. Amen. Parce que je fais l'alliance avec Dieu et non pas avec un pasteur. Le pasteur n'est qu'un homme. Il a sa femme, il a ses enfants. Il s'occupera d'elle plus que toi que tu le penses. Alléluia. Amen. Ne faisons pas de cinéma. Ne disons pas des choses que les autres acceptent, mais lorsqu'ils me retrouvent avec un problème, ils disent, ah, c'est le pasteur là. Vraiment, j'arrête de partir à l'église à cause de lui. Non, 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 bébé spirituel. Alléluia. Dis, je ne suis pas un bébé spirituel. 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 Papa, courons-nous maintenant avec cette parole. Jacques 5, le verset 17. Jacques 5, le verset 17. Écoutez ça. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Voilà. Élie est un homme de la même nature que nous. Si c'était aujourd'hui, les choses que Élie a fait, un pasteur congolais ou qui que ce soit le fait, je pense qu'il va commencer à travailler, à marcher comme ça. Et tu ne sais pas que c'est moi qui a appelé le feu pour le prophète de Baal. Amen. Mimosa, il t'assimimare, qui est au sol. Alléluia. Oh, devant Dieu, tu n'es rien. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, mettez un peu ça en tête. Un pasteur d'aujourd'hui, un homme de Dieu d'aujourd'hui, il appelle le feu. Vous tous, vous êtes là. Vous voyez que le feu est descendu. Et vous sentez que celui qui a fait que le prophète de Baal tombe et meurt. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je veux que tu saisisses cette opportunité de te lever comme un enfant de Dieu. De te donner une portion, de te fortifier en disant qu'il n'y a que moi qui peut changer les choses dans mon corps. Il n'y a que moi qui peut dire mieux que tout le monde. Il n'y a que moi qui dois changer ma façon d'être. Il y a le diable qui est en train de prendre l'avantage à notre caractère. Moi, tel que vous me voyez, je suis comme ça. Hein. Si tu ne veux pas, tu restes. Amen. Égo, orgueil, c'est les choses alimentées par le diable. Un pasteur qui se met devant et dit, je ne suis pas n'importe quel pasteur. Hein. Je suis un grand pasteur. Vous ne voyez pas mon église à 200, 300 personnes. Amen. Égo, orgueil, et tu n'as pas la voix devant Dieu. Dieu veut que tu sois brisé. Et c'est là où ton brisement donnera l'accès de collaborer avec Dieu. La Bible dit, Dieu ne donne pas sa grâce aux orgueilleux. Mais toi, tu ne comprends pas le diable. Tu prends l'orgueil personnel sans pour le savoir. Quand tu viens d'ailleurs ici, est-ce qu'il y a beaucoup de gens là-bas? S'il n'y a personne, je vais faire un tour. Amen. Dieu va te maudire. La Bible dit, écoutez, Jérémie 48, 10. Amen. Bien-aimé, vous blaguez avec moi, oui. Mais ce n'est pas mon œuvre. Je vous l'ai dit en vérité, cet endroit ne m'appartient pas. Il appartient à Jésus. Parce qu'il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Bien-aimé, le pasteur qui dit, j'ai beaucoup souffert avec cette église. Hein. On avait commencé seulement moi et Nathalie et maman Intel. Pour avoir aujourd'hui le temps que nous avons souffert. Bien-aimé, là, ça devient une boutique. Amen. Ça n'a plus de sens. C'est pourquoi je veux que vous compreniez que personne ne peut vous manipuler. Vous êtes enfant de Dieu. C'est l'identité qui est confirmée à notre préfecture qui est l'église. C'est la préfecture ici. Et quand vous acceptez Dieu, vous n'avez pas associé Dieu avec quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a dit, vous demandez, papa,
on y va. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez trop mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais il dit ceci, adultère que vous êtes. Pourquoi Dieu a dit l'adultère? C'est-à-dire, nous prenons d'autres gens à la place de Dieu. C'est comme je n'ai pas aimé l'introduction, on m'applaudit. Non, Jésus ne sera pas content. Il faut applaudir la gloire de Dieu qui est en cette place. Bien aimé, Adam et Ève étaient nus, mais ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et cette gloire, lorsqu'elle a été retirée, c'était à cause de quoi? Qui peut me dire? À cause de quoi Dieu avait retiré la gloire? Amen. Péché. C'est pourquoi il dit tous ont péché, ont perdu la gloire devant le Seigneur. Bien-aimé, ne perds pas la gloire de Dieu à cause de ton corps. Mais par contre, donne-toi le temps de comprendre qui suis-je. S'il y a encore des choses qui t'arrêtent de ne pas être selon l'Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont le péché qui met en barrière. Bien-aimé, il n'y a pas un petit péché. Il n'y a pas un grand péché. Tout est égal. Mais écoutez, Dieu nous a donné l'opportunité de le saisir en temps réel. Amen. Écoutez 1 Jean chapitre 9. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Et quand tu sortiras ici, tu vas comprendre que personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Il y a quelque chose de grand qui doit se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit renverser les autels qui te réclament. Bien-aimé, il y a des autels qui réclament notre vie. En vérité, chaque autel a un nom spécifique que je ne peux pas te donner selon le monde des esprits. Mais en vérité, vous devez le renverser. Alléluia. Amen. Ne restez pas tranquille lorsque vous êtes attaqué. Cherchez toujours à voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qui est derrière moi? La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plani. C'est que Zorobabel avait vécu de montagnes. Et toi aujourd'hui, on t'alerte qu'il y a des montagnes dans ta vie que tu dois planir. Amen. Et tu vas avec le Seigneur en disant, Seigneur, tu as dit, devant Zorobabel, qui es-tu? Et ces montagnes-là, s'ils exercent ce pouvoir, son pouvoir sur moi, Seigneur, je la bats. Mais qui va prendre l'autorité? C'est toi, Yaya. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à prendre l'autorité. Vous ne pouvez pas seulement dire, Seigneur, tu connais mon histoire. Non. Il dit, c'est toi qui vas déclarer. Amen. À propos de toi. C'est toi qui dois s'assumer. C'est pourquoi, bien aimé, je le répète, et c'est la mission régaliante que Dieu nous donne. Vous aussi, vous êtes dans cette mission. Bien aimé, nous sommes des temps où tout le monde que vous êtes là, vous êtes des sacrificateurs. C'est la nouvelle alliance. C'est dans le grâce que nous sommes tous des collègues. C'est pourquoi Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et baptisez-les. Ma soeur, tu peux baptiser quelqu'un. Mais non, bien sûr. C'est la Bible qui dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et baptisez-les. Il n'a pas dit que le baptême reste seulement chez le pasteur. C'est ce qu'on nous a rendu en erreur. C'est comme s'il y a ceux qui sont mandatés de faire ce que toi tu ne peux pas faire. C'est un complexe d'infériorité, il faut refuser. Dis je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Toute parole. C'est du centre. Venant de pasteur. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est mon pasteur. Il est le bon berger. Qui a accepté de donner sa vie pour moi. Et personne ne le fera. Et il m'a doté par son sang. C'est pourquoi je le suis. Parce que Dieu me l'a montré. Bien aimé, écoutez la présentation. C'est Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il nous a montré, c'est pourquoi dans l'affaire de Dieu, on ne consacre pas, mais on présente. Mais nous avons grandi avec une mauvaise habitude. On nous dit, si quelqu'un veut être pasteur, on doit le consacrer. Mais la Bible dit, j'étais connu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai établi et je t'ai
Dieu. Alors moi je vais te consacrer encore. Non. Mais où est la part de Dieu? Alléluia. Amen. Arrêtez ça. Je sais que ma voix, en Suisse, j'ai été empoisonné à cause de ça. Parce que ce que je dis est devenu comme un tabou. On ne peut pas dire de ce qui est faux. Si vous dites faux, c'est comme si vous condamnez Dieu. Non, il y a des paroles qu'on utilise pour manipuler les gens. Ceux qui sont pauvres, les colons nous ont amenés avec ça. Ceux qui sont pauvres, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il a dit et il a fait. Tu ne peux pas manquer le pain. Comment tu es dans un pays riche, mais tu vis comme un mendiant devant un blanc. Alléluia. Excusez-moi, ne fermez pas mon TikTok, hein. C'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rend libre. Écoutez ce que nous avons réussi. Tout ce qui est révélé est condamné. Pose-lui la question, quelle est la verset biblique? Ça n'existe pas, pasteur. Alléluia. Est-ce que ça m'a dit? J'ai dit tout simplement la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. Je suis évangéliste. Nous sommes là pour la correction de l'évangile. S'il n'y a pas des évangélistes, c'est un problème à ce livre. Mais il devient la vie lorsque nous les déclarons. Amen. La Bible est claire et il dit des choses que nous devons notifier. Que ici il y a Dieu qui a parlé. Alléluia. Bien-aimé, ne laissez pas quelqu'un parler à la place de Dieu chez toi. Écoute plus Dieu que cette personne. Même moi qui te parle, si je te dis quelque chose, vérifie. Parce que je suis un homme. Je peux être aussi, oh non, moi un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut m'envoûter? Oui. Jacob a été envoûté. Il avait besoin de Léa. Et il avait besoin de Rachel. Mais on lui a imposé Léa. Et il est entré dans la polygamie. Quelque chose qui n'était pas dans son programme. C'est ça l'envoûtement. Amen. Ça dit, tu étais venu ici. Ton objectif était pour prendre le papier. Mais tu ne comprends pas. Les hommes t'aiment à mort. Et il y a un esprit de sirène qui t'amène maintenant à faire la prostitution que tu n'avais pas programmée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'argent. Tu vois un homme dire, chérie, je te donne 200 €. À l'occasion de rien. Or, il est mandaté pour te donner encore plus du courage de le faire. Alléluia. On te donne 200 € chez Frédéric. Tu racontes quelqu'un comme ça. Ah, Dominique, comment ça va? Ah, j'ai un 200 € encore pour toi. Toi, tu appelles ça la chance. Or, c'est la manipulation spirituelle. Ce que tu as dit du diable, tu dois restituer ça en holocauste. Holocauste veut dire quoi? Le sacrifice humain. Le sang. Le sang, là, va commencer à crier. Mais il n'y aura pas de fait parce que tu as mangé ce que tu ne devais pas manger. Toi, tu as dit non. Les garçons là veulent me draguer. Non, il a ses objectifs. Il te donne 50, mais il reçoit ton étoile. Alléluia. Il te donne 100, mais il reçoit ton aura. Alléluia. Est-ce que tu vas voir ça? Non. Dis-moi N-O-N. Je refuse d'être manipulé. C'est pourquoi ce matin, lis beaucoup 1 Corinthiens 33, 15. Dieu dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu étais venu bonnement ici pour chercher tes papiers. Tu étais venu bonnement ici pour chercher ta vie. Mais où es-tu maintenant? Tu es dans les déviements et dans les distractions. Tu planes dans d'autres mondes qui ne sont plus la vôtre ou la tienne. Amen. Sors maintenant. Aujourd'hui, tu dois sortir. Dis à ton corps, aujourd'hui, je dois sortir. Aujourd'hui, je dois sortir. Bien-aimé, il y a de ces choses que tu ne regardes pas. Tu vois seulement ce qui est à ton intérêt. Mais regarde bien, est-ce que ce sont des objectifs? Tu commences à entrer dans les histoires qui ne sont pas les vôtres. Tu commences à te mêler à n'importe quoi. Mais la vérité en est que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Il dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur.
Mais Dieu veut dire à quelqu'un, le malheur atteint souvent le gis. Mais qui délivre? Qui délivre? Donc, il n'y a aucun pasteur qui dira, je t'ai délivré. Là déjà, c'est un esprit démoniaque. Comment tu vas prendre l'orgueil de dire, j'ai délivré cette dame? Par quelle force? L'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui est en moi, qui agit. Mais tu agis maintenant avec l'orgueil. Pourquoi? Amen. Bien-aimé, il y a des hommes de Dieu, quand tu l'appelles pour venir prêcher, ils te demandent 10 000 euros. C'est la vérité. Amen. Moi, on m'a appelé, ma femme, elle est là. Nous sommes allés consacrer un mariage. On est parti parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est ma propre voiture et j'ai mis l'essence moi-même. On est parti jusqu'à Châteauroux. Le 23. Le 23, maman, on sera où? À Lyon. Mais comment? Si quelqu'un dit que, en tout cas, papa, voici l'action de grâce qui va crier pour mon histoire, c'est qu'elle a la connaissance. Bien-aimé, si tu as la connaissance, tu vas comprendre le droit de l'achat. Même chez un féticheur, si tu pars, il va te dire, donne quelque chose. Ça dit, percer locos de loco. Donc, donne pour recevoir. Pourquoi? La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est un pouvoir que tu reçois. C'est pourquoi Dieu dit, je vous donne le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir. Il te posera la question. Le pouvoir que je te donné, qu'as-tu fait de cela? Non, Dieu, je ne voyais pas clair. Dieu n'est pas Dieu des explications. C'est Dieu, tu as fait ou tu n'as pas fait. Papa, je reviens à toi. Jérémie 43, verset 10, pardon. Amen. 48, 10. Bien-aimé, c'est pour vous dire, nous sommes tous dans le travail de Dieu. J'insiste, je vous dis, nous sommes tous dans l'œuvre de Dieu. Dis-moi ça. Nous sommes tous dans l'œuvre de Dieu. Tu es le premier pasteur de ta vie, tu diras mieux. D'ailleurs, si tu es en train de contrôler tes enfants, tu es pasteur. Pasteur veut dire berger. C'est toi que les enfants ont ta maman. Aujourd'hui, on va manger quoi? C'est de même que tu demandes à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, comment va être ma vie? Mais l'enfant, c'est pourquoi on dit toujours l'enfant de Dieu. On ne dit pas le vieux de Dieu. Hein? L'enfant, pourquoi? Nous devons être devant Dieu comme des enfants. C'est une obligation spirituelle. Quand tu te fais enfant, Dieu va t'élever en disant, montre-moi. Il dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. C'est Dieu qui met l'alerte à quelqu'un. Il dit, lève-toi, tu dors trop, lève-toi, sois éclairé, c'est la vie de prière. Ta lumière, c'est ce que Dieu a promis en toi. La promesse de Dieu doit s'accomplir en toi. C'est le plan de bonheur et de merveille. Si tu souffres, c'est là où Dieu veut te délivrer. C'est pourquoi il dit à Pierre, Pierre, je te donne la clé. La clé, ce n'est pas dans ta maison, c'est ici. Mais ici, faites attention. Parce que ici, c'est devenu comme un hôpital. L'ennemi a laissé la rue, il est venu attaquer où? Ah, je ne t'entends pas. Il est venu attaquer où? Voilà, l'église, soyons sages. L'église, soyons intelligents. Parce que Matthieu 10 nous dit, je vous ai envoyé comme des brebis. Et que vous êtes entourés par des loups. Il dit, soyez prudents. Dieu exige la prudence. Amen. Ce n'est pas tout le monde que tu vois à l'église est saint. Il y a même des sorciers qui viennent aussi ici pour nous combattre. Il y a même des magiciens qui viennent ici pour voir si la puissance de Dieu est là. C'est pourquoi ma soeur, si quelqu'un part, ne regrette pas trop. Peut-être qu'il a trouvé que ce qu'il était venu chercher, il ne peut pas avoir. Si vous avez un pasteur faible, vous verrez que la faiblesse va entrer beaucoup de brebis. À la place d'être guéris, ils deviennent malades. À la place de recevoir ce que tu es venu chercher, tu vois, tu perds même tout. J'ai vu des églises dont maman était venue avec 4 enfants, les enfants sont morts. Mais après, il a compris, c'est parce qu'on avait imposé les mains à mes enfants. Qui t'a dit qu'en imposant le main, il y a quelque chose qui va se passer? Bien-aimé, la tête a un secret, devant et ici. Bien-aimé, devant et ici.
il y a un aura qui peut être touché. Et une étoile, c'est la tête. Mais pour un aura c'est quoi? C'est ce qui fait que quand tu veux aller demander un emploi, on laisse les autres, on regarde à toi. Parce que ton aura est en train de crier. Mais comment on prend l'aura? C'est pourquoi je conseille mes soeurs. Attention avec les hommes qui viennent, ils te demandent le sens au contraire de faire la sexualité. C'est qu'il veut dire qu'il veut commencer à commander ton aura vers lui. Ce n'est pas tout le monde, mais ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Amen. C'est pour vous dire, l'éducation sexuelle n'a été jamais prêchée dans la Bible. Mais en réalité, nous savons que Dieu a brûlé les Sodome et Gomorrhe à cause de la contre-nature. Donc ne le faites pas. Si vous le faites, c'est comme si vous ramenez un Sodome et Gomorrhe dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi, c'est simple, il y a des hommes qui disent, oh chérie, j'aime bien ça. Dis-lui, il n'y a pas de problème. Mais il y a l'enfer qui nous attend. Amen. Dis-lui clair qu'il n'y a pas de problème, mais il y a l'enfer qui nous attend. Pourquoi? Dieu a brûlé tout un pays. Et le pays là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui essaie même de donner même la couleur qu'il y avait eu des gens ici. Tout est calciné jusqu'à 1 mètre. Amen. Bien aimé, je vous dis avec rage pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui minimisent les paroles, parce que presque même les menteurs, ils parlent même mieux que nous. Parce qu'ils en ont fait des études pour apprendre comment prêcher. Mais pour eux, c'est comment manipuler les enfants de Dieu. Mais moi, je te parle de la parole pure. Je n'ai pas d'intérêt, ma soeur. Je te dis tout simplement, sois prudente. Sois prudente. C'est Dieu qui a dit. Matthieu 10, 16. Tu peux regarder chez toi. Et Dieu dit encore, ce que j'aime beaucoup. Marc 11, verset 24. Il dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire, c'est par la foi. La foi, c'est quoi? Nous tous, on dit la même chose. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est une ferme assurance. Mais aujourd'hui, je te dis F comme fidélité. Soyez fidèle à Dieu. Même si les choses ne marchent pas, restez fidèle. La fidélité d'une femme paye toujours à son mari. Et l'homme saura que non, quel que soit comment, je connais ma femme. Je peux même la laisser, mais pas au-delà de 6 mois. Hein. Amen. 6 mois, c'est demi-année. Donc vous devez la remarier lorsqu'elle viendra. C'est la vérité, c'est biblique. Hein? Amen. Bien aimé, beaucoup d'entre nous savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas le dire. Mais ils savent le conjuguer. Bien aimé, je vous dis, j'avais connu un frère. On le voyait toujours. Il était venu demander l'asile en Suisse. Mais je ne dirai pas le nom, c'est le média. Il venait toujours, on lui a même passé ça. On lui a même donné le nom chez les Congolais. Hein. Il est spécialiste au nom. Amen. Congolais peut te donner le nom. Tout le monde se pose la question, le nom là, vient d'où? Comme si, ah non, TikTok a raison. Amen. On lui a donné le nom Motani. C'est-à-dire qu'il s'habillait toujours à un pantalon rouge et avec une chemise rouge avec des bras blancs. Moi, je ne savais pas. Je demande, oh, où est ce frère interne? Ah, Motani, Azadi. Alléluia. Alléluia. Mais le frère, les jours qu'il a eu ce papier, le Motani a changé d'égard. Il venait maintenant comme ça. Alléluia. Dieu aime bien, je vous dis, Dieu aime bien couronner ce dont les gens sont en train de se moquer. Laisse les gens se moquent de toi, mais tu ne seras le vainqueur à la dernière minute. Bien aimé, je vous dis, un homme t'a laissé, mais il veut voir ta souffrance. Un homme t'a laissé, il veut te voir que non, tu es allé même à l'hôpital parce que ça ne va pas. Là, il dit, il croyait quoi? Il croyait qu'elle était spéciale. C'est moi qui l'a fait. Alléluia. Personne ne te fera. C'est Dieu qui nous a fait d'être ici dans la terre. Il n'y a pas un homme. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, mets-toi debout. Je vais te fortifier. Je vais te rendre forte. Je vais te rendre fort. Quand tu parles, c'est le monde des ténèbres qui tremble. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, le monde des ténèbres doit trembler. Le monde des ténèbres doit trembler. Bien-aimé, écoute-moi bien.
Si je te dis de te mettre debout, j'évite que l'ennemi te mette le sommeil. Quand tu entends la vérité de ton corps doit bouger et de dire Amen. Qu'il soit ainsi tel que Dieu l'a dit à son serviteur. Je veux que cette parole soit un réma. Quelqu'un ne peut pas me dominer. Dieu a dit, Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, afin que vous dominiez sur la terre. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai donné la terre au Fils des hommes. La terre est pour nous un gain. Amen. Il n'y a aucun esprit qui peut t'attaquer ici. Amen. Si l'esprit veut t'attaquer, ils vont voir dans ta famille, il y a un homme là-bas dans cette famille qui a toujours l'habitude de dire, incapable. Amen. C'est les chansons de Fali. Donc il chante ça pour lui. Que Dieu prend moi, je suis incapable. Alléluia. Amen. Mais écoutez, j'ai dit ça hier. Tu sens quelqu'un qui entend, il est en souci. Mais comment vous êtes? On te dit que les esprits des eaux, venez, nous allons danser. Et tu vas dans les fêtes, tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, arrêtez ça. Ne faites pas les choses. Pardon, ne faites pas les choses pour satisfaire l'homme. Faites les choses pour satisfaire Dieu. Amen. Ça, c'est ma fille. Quand je le vois, je suis content. Mais à lui-même, il a encore la tristesse. Mais Dieu te dit ce soir, enlève la tristesse. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Bien aimé, la tristesse, hein, c'est pour te rendre petit. Oh, tu es grand. Tu as tout. Yaya. Ne pensez pas que le corps là est facile comme on nous montre aujourd'hui, comme les films. Tombe, abomier, machette, bakatier. Non. Ça, c'est pour nous faire peur. Mais tu diras chez toi, ça ne se passera pas comme ça. Il y a ton voisin, et pas dans les bongoté. Chez moi, ça ne passera pas comme ça. Amen. Hein? Bien aimé, je vous dis en vérité, tel que tu t'es mis debout, au nom du Seigneur qui m'a entendu, toute chose en toi, c'est en train de s'élever. C'est la manière que tu te mets debout aujourd'hui. Il est là qui est ennemi. Alléluia. Bien aimé, il y a des positions quand Dieu te voit le faire, il agit. Écoutez-moi bien. Abednego et Meshach et Shadrach, ils ont dit à Nabucodonosor, nous n'allons pas s'agenouiller devant toi. Parce que nos genoux est réservé à Dieu. Bien aimé, Dieu a entendu, il s'est énervé. Et Dieu a entendu. Et toi aussi tu dis, Seigneur, je me lève pour que toute chose en moi se lève. Tout ce qui dormait doit se lever. Bien aimé, écoute-moi bien. Lorsqu'on a mis Abednego, Meshach et Shadrach dans le feu, il y avait une quatrième personne. Cette quatrième personne, c'est Dieu. Il doit apparaître à ton histoire. Commence à dire à Seigneur, apparaît maintenant mon histoire. Apparaît. Au nom de Jésus. Que le Seigneur apparaît à ton histoire. Que le Seigneur que le Seigneur apparaît à ton histoire. Que le Seigneur bouge. Que toute chose en envers entre dans ta vie. Par le nom de Jésus. Apparaît, Seigneur. Apparaît. Jésus pour au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur, à genoux. Nous allons prier pour notre sœur. Nous allons demander le feu de Dieu. Que le feu de Dieu libère toute chose. Tout esprit qui est dans ce corps doit être libéré. Que le Seigneur le plonge dans une nouvelle puissance. Allez, commencez à déclarer pour notre sœur. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant. Par le nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Identifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renversez. Au nom de Jésus. Renversez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi, ici. Par le nom de Jésus. Le feu.
des esprits qui sortent rien que pour la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui doit se passer ici. Bien-aimé, j'ai pitié de Lazare. J'ai pitié. Il n'y aura plus ça. Bien-aimé, il n'y aura plus ça. Elle-même sait ce que je suis en train de dire. Il n'y aura plus ça. On n'est pas là pour faire des démonstrations et de dire des vies des gens. Mais en vérité, Yaya, et on les gars sous bon côté. Et on zonga les sauter. Yosa pour perdre d'agaté. Makila yesuzo mataliko. Tout genou doit fléchir. Les camoués fait quoi? Les camoués fait quoi? Les camoués gozongate. Par le nom de Jésus. Bien-aimé, et prie. Celui qui arrose sera arrosé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nakomona Yesu. Amen. Amen. Bien-aimé, vous avez la puissance. On avait prié pour notre sœur. Demandez-lui maintenant. Tout est en ordre. La foi vient de ce qu'on entend. Commencez à prier. Priez fortement. Il y a l'Esprit de Dieu qui doit changer. Mais là, changement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yasolami qui t'a libre son âme. Et qu'on lisute. Nakomona Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abednego, Meshach et Shadrach, à cause de genoux, ils ont gagné. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nakomona Yesu. Amen. Amen. Bien-aimé, asseyez-vous un peu. Bien-aimé, la Bible dit tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Il y a la puissance qui est ici, qui doit exercer son pouvoir sur toute personne qui a un problème. Amen. Et bien aimé, ce n'est pas en imposant le main que l'histoire va finir. C'est le cœur qui doit changer. C'est les habitudes qui doivent être changées. Abednego et Meshach, ils avaient fait cette position. Il s'est agenouillé. Et Dieu a compris que les genoux est seulement pour lui. Ne faites pas ça à un homme. Faites ça toujours à Dieu. Quand il y a un problème, quand il y a un problème, que Dieu est là, qui entend les douleurs de tes genoux, bien aimé, que ça soit réservé rien qu'à Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, papa, lis-nous le verset. Actes des Apôtres 16, verset 16. Amen. Amen. Écoutez ça. Pasteur, nous allons continuer ce travail. Amen. Amen. Acte 16, verset 16. Écoutez bien, parce que nous allons prier avec toi pour ça. Il y a un esprit que nous appelons l'esprit de Python. Alléluia. C'est l'esprit de serpent. La plupart du temps, Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute force de l'ennemi. Et il a dit, plus rien ne peut vous nuire. La nuisance est là. Ce n'est plus de marcher sur les serpents. Parce qu'il est là. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez ce que la Bible dit. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Comme nous allons au lieu de prière. Quand nous allons au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de Python. Une servante, écoutez bien, on n'a pas dit n'importe qui. Une servante avait l'esprit de Python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Procurait un grand profit à ses maîtres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un esprit qui est en toi depuis l'enfance, qui est en train de jouir tout ce que tu as, mais toi-même tu ne le sais pas. Amen. J'aime bien donner ça à Lingala. Kindoki Nabondoki. C'est-à-dire quelqu'un qui est conscient et qui est inconscient. Mais tu remarques que tu répètes les mêmes choses. Tu es parti avec Alfred. Après, vous avez bien commencé, mais Alfred reçoit des dégoûts et il part. Et toi, tu restes avec un colis. Un colis là, c'est quoi? L'enfant. Amen. À la place que ça arrête, ça ne fait que continuer. C'est qu'il y a un problème qui commence depuis l'enfance. Il y a un homme qui est ici derrière toi, qui est très jaloux de te voir avec un autre homme. Mais cet homme-là, pour sortir, il a compris qu'il y avait ta mère ou ton père qui avait le crédit spirituel dans le monde des esprits. Tout ce qui est de l'esprit se paye en esprit.
C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il parle, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? La vérité brise le mensonge. La vérité, c'est Jésus. Bien-aimé, je veux que tu restes dans le camp de la vérité. C'est pourquoi je vous dis la vérité. J'ai peur que je sois écoulé en ça. Sinon, chaque jour, les charges là seront dans moi et à ma maison, je ne peux pas rester tranquille avec ma femme. Parce que là où nous chassons, il y a les esprits qui se regroupent. Ils viennent 7 fois plus fort. Mais s'il se trouve que tu n'es pas dans la prière, ils vont habiter avec solidité. C'est là où nous disons, tu étais dans le liboureux de 1 mètre. Maintenant, tu es allé à 10 mètres. Tu ne peux plus sortir toi-même. Il faudrait bien que moi et pasteur et les autres, nous commençons à attaquer cet esprit. C'est pas la popularité maintenant. Parce que la Bible dit, la prière fervente des justes a une forte efficace. Amen. C'est-à-dire, la prière que nous faisons, c'est elle qui va faire que cet esprit n'ait plus la place dans le corps de notre sœur. Mais nous devons fortifier la sœur. Nous devons fortifier mes sœurs, qu'ils aient le discernement de continuer eux aussi à demeurer à la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis maintenant le prière à minuit. Pour que tu te réveilles toutefois pour déclarer ta nuit entre les mains du Seigneur. Je te donne Proverbe 3, verset 24. N'oubliez pas, c'est un bon verset pour toi avant de dormir. Parce que la Bible dit, vous aurez des sommeils doux et apaisés. Ni terreur, ni attaque de la nuit. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, tu as dit, aucune attaque de la nuit, ni terreur, ni embûche, parce que l'ennemi veut changer ta vie pendant la nuit pour te ramener dans sa position pendant la journée. Tout ce que vous recevez, même les accidents, c'est préparer la nuit. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Écoutez bien maintenant, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Tu es petit Dieu et tu marches avec eux. Dieu, rassure-toi pour ça. Écoutez maintenant la suite. Continue, papa. Qui avait un esprit de python. Il y avait un esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Qui, en devinant, procurait le profit à ses maîtres. Bien aimé, tout esprit qui habite à quelqu'un a une personne qui active cet esprit. Amen. Bien aimé, dans le monde des esprits, avant de nous attaquer, il faut qu'ils cherchent premièrement un corps. Là où il faut entrer pour commencer l'attaque. Très souvent, c'est dans la famille. Mais on n'a pas dit que ta famille est mauvaise. Non. Pourquoi Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire, quand on te demande quelque chose, tu dis tu n'as pas. Ah, elle est vraiment bizarre. Quand elle était ici, elle nous aidait. Maintenant, elle n'a pas, mais on ne croit pas que tu n'as pas. Et les paroles commencent à se formater. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il prendra? Il prend toujours des mauvais côtés. Amen. Ça dit, quand on dit, il est vraiment, lui vraiment, elle est maintenant mauvaise. L'ennemi amène les mauvaises choses en toi. Et à cause de la porte qui est ouverte, maintenant il y a toutes choses qui viennent sans arrêt sur toi. Et quand ça s'accumule, écoutez-moi bien, lorsqu'il y a de mauvais esprits, il y a l'ennemi qui se réjouit de cela. Amen. C'est pourquoi nous appelons Luc chapitre 22, verset 31. La Bible dit, Simon, Simon, Pierre, les Satan te réclament. Mais Simon a une famille. Mais la famille, son père, a été initié dans les esprits des eaux. Il lui a laissé seulement le bateau. Mais il ne lui avait pas dit quelle est l'alliance qu'il avait. Mais les jours qu'on voulait le prendre, Jésus est venu le choisir et dit, tu ne pêcheras plus de poissons. Maintenant tu pêcheras des hommes. Bien aimé, Dieu est entré à l'air dans ta vie. Il veut que tu commences à pêcher les hommes et non pas de poissons. Tu regrettes trop, tu parles trop d'argent. Mais voici le moment de parler de la liberté spirituelle de ta vie. Amen. Bien aimé, cette femme avait l'esprit de Python. Mais elle venait même à l'église. Elle s'assoit, mais elle ne savait pas que ce qui était en lui, c'est ce qui détruisait les autres. Or, l'ennemi l'utilisait. Amen.
Vous avez entendu? Il partait partout. Même à l'église, il entrait. C'est pour vous dire, l'église, c'est l'hôpital. Chacun a sa maladie. Et évitez d'être distrait. Soyez vigilants. Soyez prudentes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, notre sœur est dans la tristesse. Et la prière dit la chose la plus heureuse d'elle. Mais nous ne pouvons pas la laisser avec la tristesse. Sinon, ça va se répéter. Mais nous allons faire la rupture. C'est pourquoi je vous demande, quand nous prions pour quelqu'un, c'est nous qui sommes bénis plus que la personne qui est en train de recevoir la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Prions tout d'abord pour notre sœur. Qu'il soit libéré sur tout trône qui lui a fait qu'il perd la chose la plus importante de sa vie. Bien aimé, vous savez, une femme est récompensée lorsqu'elle est par exemple enceinte, lorsque l'enfant sort, les douleurs d'enfantement s'oublient. Amen. Mais lorsque tu perds, ça fait mal. Maintenant, il y a un esprit qui reste. C'est quel esprit? C'est l'esprit de perdre. Vous allez commencer toujours à perdre si vous n'avez pas Dieu. Mais si on prie et que c'est un esprit, l'esprit là va maintenant se restituer à se mettre comme la femme qui avait l'esprit de Python. Amen. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tout esprit qu'on utilise en toi, là où il y a leur maître qui soit détruit en morceaux et qu'il ne soit pas un point de contact. Amen. Bien aimé, j'ai connu une sœur. On la disait toujours elle est sorcière. Or, ce n'était pas elle. On faisait quoi? Le dédoublement de son image pour attaquer les autres. Amen. C'est pourquoi tu vas prier. Lève seulement ta main. Là où tu es assis, tu lèves ta main. Tu commences à déclarer. Par le nom de Jésus, Dorine, sois libérée. Par le nom de Jésus, Dorine, sois libérée. Par le nom de Jésus-Christ, sois libérée. Par le nom de Jésus-Christ, libère-toi. Libère. 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 Au nom de Jésus-Christ, libérez. Libérez. Par le nom de Jésus. 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 Libérez ce corps. Par le nom de Jésus. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Libérez Zotoyo. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Libère. Qui est Dieu dans ce corps? Qui est Dieu? Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère. Je te donne. Je prends l'autorité de te dégager. Au nom de Jésus. Abandonne ce corps. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Donne tes deux mains. Donne tes deux mains. Je te lève au nom puissant de Jésus-Christ. Sois éclairé par le nom de Jésus. Amen. Amen. Assis-toi ici. Laisse-moi ici. On va continuer à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va continuer parce qu'il est temps. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre sœur. Nous allons déclarer tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui a commencé à commander ce corps, qu'il soit libéré. Toute arme qu'on a forgée contre elle, du côté de sa mère, du côté de son père, soit coupée. Toute alliance de la cimetière. Yaya, c'est ça, non? Toute alliance de cimetière doit être interposée en ce lieu. Qu'il reste ici, déclaré par le nom de Jésus-Christ. Yahweh, je déclare, Père, tout esprit magnifique de cimetière qui est dans ce corps, je te donne l'ordre. Sors! Sors! Au nom de Jésus! Au nom puissant de Jésus! Tout genou fléchit au ciel, sur la terre, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur. Je te lève au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous courons derrière le temps, mais nous allons faire un briefing pour toi.
Genèse chapitre 40, verset 17. Papa, tu peux lire. Je veux que tu pries cette prière. C'est pour nous tous. Le temps. Amen. Genèse chapitre 40, verset 17. Genèse 40, le verset 17, nous lisons. Prépare Matthieu 13, Matthieu 13, verset 4. Dans la corbeille la plus élevée, Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets il y avait pour Pharaon de mieux, de toute espèce, de toute espèce, cuits au four, cuit au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. et les oiseaux le mangeaient Au-dessus au-dessus de ma tête. de ma tête. Bien-aimé, il y a des oiseaux. Les oiseaux veulent dire tout ce qui est destiné à toi, on le mange avant d'arriver chez toi. Et pourtant, Dieu l'a préparé pour toi. Bien-aimé, la corbeille ne peut pas résister en toi. Bien-aimé, Dieu a envoyé de bonnes choses en toi. Mais avant d'arriver chez toi, il y a la corbeille dont les oiseaux sont en train de picoter. Bien-aimé, il y a des oiseaux de la grâce. Mais il y a des oiseaux qui sont amenés en alliance avec le diable. C'est pourquoi nous disons toujours le corbeau ou les hiboux ou ainsi de suite. C'est la vérité spirituelle. Mais Dieu fait au contraire. Élie, quand il a fouillé Jézabel dans le désert, il y avait ces animaux-là qui lui donnaient à manger. C'était pour montrer que je suis le décideur de toutes choses. Amen. Il est le décideur de toutes choses. Bien-aimé, ta corbeille doit être protégée. Dieu t'envoie des bénédictions, mais ils sont déviés pendant la nuit. Maintenant, apprends de te mettre à l'œuvre pendant la nuit. C'est pourquoi j'ai mis la prière à minuit. Si tu ne veux pas, mais je te force. Pourquoi? Cette puissance que tu reçois, cette grâce que tu reçois, sera aussi à l'intérêt des enfants de Dieu. Plus nous sommes forts dans la prière, plus les gens seront défendus. Pourquoi? La prière fervente de juste a une forte efficace. Bien-aimé, que tes corbeilles ne soient pas dérobées, égorgées. Matthieu chapitre 13 pour finir, verset 4. Alléluia. Et nous allons accompagner la prière sur ça. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Un semeur sortit pour semer. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, Une partie de la semence tomba le long du chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Toujours les oiseaux vinrent et à manger. Continue. Une autre partie tomba dans les endroits Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Amen. Bien-aimés, racinez-vous de bonnes paroles. Si vous êtes raciné d'une bonne parole, vous ne serez pas manipulable. Si vous êtes raciné d'une bonne parole, les oiseaux ne viendront pas pour tirer ta sémence. Bien-aimé, la sémence que tu sèmes, tu penses que tu sèmes dans de bonnes mains, or tu sèmes sur la pierre. Or quand tu sèmes sur la pierre et que le soleil s'élève, c'est Jésus. Mais la personne que tu t'es servi pour compter, en espérant que tu sèmes, or tu es en train de faire sécher la sémence. Et il y a une faute de racines, parce que les racines ne sont pas bonnes. Bien-aimé, je veux que tes racines soient bonnes. Je veux que tes racines soient fortes, parce que c'est la racine qui donne la vie à un arbre. Vous êtes l'arbre de vie. Mais pour vivre, il te faut de bonnes racines. Mais quelles sont tes racines? La première des choses, quel est l'entourage que tu as? Tu es avec qui? Ne regrette pas si tu es seul. Dieu veut comme ça. Parce que tu n'es pas seul, tu marches avec. Si Dieu va t'envoyer quelqu'un, c'est pour que vous ayez à quoi monter. Mais si la personne vient te faire descendre, évitez cette personne. Bien-aimé, diviser c'est autre chose. Séparer, c'est ce que Lot avec Abraham avait fait. Si Lot ne s'était pas séparé d'Abraham, Dieu ne pouvait pas lui montrer, regarde au ciel,
les étoiles. Alléluia. C'était leur séparation qui lui a fait qu'il regarde au ciel et il a trouvé les étoiles. Amen. Dis à ton voisin, ton étoile sera retrouvée. Commence à déclarer maintenant, mon étoile doit briller. Maintenant, on déclare étoile là. Et ton étoile brille. Que l'étoile retrouve son chemin. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que mon étoile brille. Que ton étoile brille. Je vais t'avoir la prière. Sois assise. Que ton étoile brille. Étoile ayant brillé. Que ton étoile brille. Au nom de Jésus. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile retrouve le chemin. Le chemin de la vie. Le chemin Par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. Que notre étoile retrouve le Par chemin. le nom de Jésus. Que notre étoile retrouve le chemin. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est bloqué en toi. Alléluia. Je ne te sens pas prier. Alléluia. Tu vas déclarer maintenant, Seigneur, je veux la lumière de ma vie. Alléluia. Que ma vie soit illuminée. Alléluia. Je veux la lumière. Commence à déclarer la lumière. Par le nom de Jésus. Lumière à vie naïo. Que la lumière. Que la lumière. Au nom de Jésus. Lumière. La lumière divine. Lumière. Lumière. Soit illuminée par Lumière. que ma vie soit illuminée par la lumière divine. Lumière. Que ma vie soit illuminée. Allez, lumière. Ma vie. Je veux la lumière de ma vie. Alléluia. Oh, que ma vie soit illuminée. Alléluia. Que ma vie soit illuminée. Maintenant, tu vas te mettre debout. Alléluia. Tu vas te mettre debout. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Toutes choses qu'on a pris à moi. Pendant la nuit. Pendant la journée. Je déclare. Par la puissance. Par la gloire de Dieu. Qu'elle me soit restituée. Que les choses soient restituées. Toutes choses. Que l'ennemi a semé. Inconsciemment. Dans mon corps. Je le dis. Devant Dieu. Devant les hommes. Retirez votre chose. Retirez votre chose. Retirez votre chose. Retirez. Les méchants. Je remets. Si c'est pas votre famille, retirez votre chose. Retirez cet esprit. Retirez. Tu n'allez pas atteindre ma vie. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Retirez. Au nom de Jésus. Retirez. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Akomona Yesu. Alléluia. Nous retirons notre Alléluia. Comme ils sont retirés, nous allons lever notre main. Alléluia. Nous allons demander maintenant le jugement de Dieu. Alléluia. Qui descend par le feu. Alléluia. Pour te libérer à tout hôtel. Alléluia. Que le jugement de Dieu Alléluia. descend par le feu. Alléluia. Pour examiner ton mariage. Alléluia. Le feu de Dieu Alléluia. descend sur toi. Alléluia. Pour élaborer ta situation. Alléluia. Pour te mettre en famille. Amen. Par le nom de Jésus déclare jugement Zambé. Que le Jugement Zambé. Et qui t'a du Saint-Esprit. jugement de Dieu descend par le feu. par le feu du Saint-Esprit. Que le jugement de Dieu Oh, que le jugement de Dieu descend par le feu. Que le jugement Le de Dieu feu. descende par le Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus. Dans le nom Par le nom de Jésus. Dans le nom de Alléluia. Jésus. Que le jugement de Dieu Alléluia. descende par le feu du Alléluia. Saint-Esprit. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est fini au nom de Jésus. Bien-aimés, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu dis c'est fini aussi. Ici sur la terre, tout ce que nous lions, au ciel on le lit. Quand tu dis c'est fini, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Assoyons-nous. Acclamons notre Dieu.